Ibra, ouais, c'est le gars que j'aimerais affronter ensuite. Voilà, c'est quelqu'un de très puissant. Il y a cette culture du combat qui est en lui. On sait que les Tchétchènes, c'est des gars solides. Mais moi, ouais, je suis aussi à moitié algérien, donc fatalement, je suis très solide aussi. Et du coup, voilà, ça va être une belle bataille. Je serai plus technique que lui, fatalement, j'ai plus d'expérience. Mais le gars, il aura la fougue de la jeunesse, il aura à cœur de prendre sa revanche sur le combat de lutte que nous avions effectué il y a 5 ans. Et puis voilà, il y a toute la réputation qui est en jeu. On est 2 gros youtubeurs, 2 influenceurs des sports de combat. Donc je pense que tout est réuni pour faire un bel affrontement. Donc je m'occupe d'Antonio et ensuite je m'occuperai de toi, Ibra. On est chez ma femme, à Biarritz, quoi, à Bayonne. Au moins ici on a du calme, un peu d'herbe. À Paris c'est une denrée rare. Et mon pote Paul Marconi qui est là. Et puis il y a Benoît aussi, qui habite à 5 minutes. J'ai 1 ou 2 entraînements par jour. Donc ça peut être la muscu, ça peut être la baston, la technique, donc que ce soit en boxe ou en grappling. De la mobilité aussi. Bah, il va être content, il va passer à la télé. Hein, tu vois, il est content. Ça, c'est Julien, c'est ma femme qui me l'a offert. C'est mon sauce, c'est mon alter ego. Il me suit partout, même quand je combats. Il adore les caméras, alors je l'amène avec moi de temps en temps. Sécheresse. Moi, je m'octroie 0 kg de cutting. Hein. J'arrive au poids sans aller au sauna ou quoi au caisse. Après, si je dois y aller, ce sera pour 1,5 kg ou 2, tu vois. Donc quelque chose de raisonnable. Mais eux, ils se mettent dans des états pas possibles et c'est délétère pour la santé. Donc, puis tous les KO que tu prends, une fois que tu es déshydraté, c'est beaucoup plus dangereux. Donc salut William. Hein. Bon, j'ai envoyé des petits messages et ça va mieux, donc je suis content. On a eu peur pour toi, frérot. Tu vois là par exemple, là, il y a la caméra qui me filme. Bah, je sais que mes bras, je les tends un peu plus. Ah, c'est débile. Mais comme en physique quantique, le fait d'observer la chose change sa matière. Donc là, c'est pareil. Quand on est observé, on change. Avec le téléphone, il est toujours scruté. Il y a des reportages qui sont faits sur toi tout au long de l'année. Moi, je fais des vidéos toute l'année. Je vais recommencer d'ailleurs bientôt. Donc, faut être fit, faut être en forme tout le temps. Même avec l'os, il te mord pas. Il hésite, mais il te mord pas. Mon frérot. On vit à une époque où on doit être bon constamment. Donc je prétends pas aller à l'UFC ou quoi au caisse, mais me faire plaisir surtout. Et voilà, tu prends le billet au passage. Moi, ça m'oblige à être régulier dans mes entraînements pour pas me taper la honte. Je m'astreins à une rigueur stricte. Je suis pas comme John Jones qui va se bourrer la gueule la veille des combats. Moi, c'est le lendemain. Bonjour monsieur. Et voilà, tout pourri ces mecs du MMA. Vice-champion d'Europe de MMA amateur. Amateur. Super fort. On fait 3x5 l'autre fois avec des petits jeunes, ça allait. L'autre jour, tu vois, chez Benoît Saint-Denis, on a fait 8 x 3 minutes, qui correspond à son format là pour son combat de grappling. Ça allait. J'ai pas dit que j'ai gagné, mais ça va. Ça va, physiquement j'étais bien. Allez, à table maintenant. Je pense oui, moi. Allez C'est les gars, italien, on s'en fout. Allez, non, là, si tu mets pas dans le dur, tant mieux. T'auras même pas d'eau à perdre et tout. C'est bon, ça se passe avec ma tante. On révise ces petits combos préférés. Ici, on a Gracie Allégeance, du coup, à Anglette, dans le Pays Basque, où Greg, des fois, vient de sans faire ses prépas, du coup, avec le Maccabi, du coup, sur Paris. Il s'entraîne parce que le coach ici de MMA, c'est Paul Marconi,
Du coup, c'est lui qui nous a formés la plupart ici dans le sud. C'est intéressant parce que c'est le coach aussi de sol de Greg, donc il s'occupe plus de la partie ça permet de faire aussi ses réglages. Et nous, de pouvoir s'entraîner avec des coachs de qualité, donc c'est cool, quoi. Il a toujours été un combattant complet. Maintenant, je pense qu'il peaufine les réglages avec Paul et avec ses entraîneurs de Paris. Donc, on peut s'attendre à tout, à une soumission, à un KO, mais je pense que ça va faire un finish. Attaque la tête. Garde cette tête. Garde cette tête. S'il n'arrive pas à la sortir, tu la gardes. Allez. Mets les genoux si tu veux, tire-le. Je le sens bien, je l'ai vu à l'entraînement, je l'ai vu sur sa préparation physique, son cardio, il est en forme, il est bien sec, il est musculeux. Donc non, je pense que ça va être un bon combat, il se prépare bien. Puis il est toujours de bonne humeur, s'il est de bonne humeur, ça veut dire que tout va bien, donc c'est de bon augure. Va le prendre dans ta cage. Tu ne peux pas rester avec un mec qui va vite de toi. Reste pas à distance avec un mec qui va vite. Marche dessus, tranquille. J'ai 46 ans, il y a les petits jeunes qui ont 18 ans, 20 ans, donc ils sont pleins de testostérone, pleins de fougue. Moi j'essaie d'être un peu plus tempéré, alors quand on me rentre dedans c'est pas évident. Là il y a un petit jeune qui m'a malmené, donc bravo à lui. Pourtant j'ai amélioré mon job, il est beaucoup plus vif. Il y a des générations maintenant qui commencent directement avec le MMA et qui sont doués, donc j'aime beaucoup venir ici pour m'entraîner. Il y a du bon niveau, j'apprends des nouvelles techniques. Puis j'ai mon ami Paul là qui me prodigue de très bons conseils que j'essaye de suivre et quand je les suis ça fonctionne. Paul, tu seras là le 2 juin? Tu seras là le 2 juin? Ouais, donc il sera là le 2 juin et quand il est dans mon coin, moi, j'ai confiance, j'écoute ce qu'il dit. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui vous dit quoi faire. J'aurai Michael Cohen aussi, mon prof de boxe. Pareil, moi j'écoute aveuglément et puis on a confiance. Ouais. Il est vraiment dangereux. Moi j'étais dans le coin, son dernier combat, t'as pas envie d'être en face, quoi. Donc le mec est tombé et le mec il combattait régulièrement. Il y a peu de mecs qui l'ont mis KO et là il a mangé sévère, mais il rentre, franchement il nous a impressionnés. Nous dans son coin on le connaît comme ça, mais franchement ça déménage, quoi. Donc là je pense que pour le prochain combat ça va être pareil parce qu'à mon avis tu sais faire que ça, tu vas à 100%. Détruire, et donc ouais, ça met la chair de poule quand on est sur le coin du ring, quoi. Allez. Ils m'ont tapé dessus. C'est ça. Allez, bonne soirée. Et voilà. Et la veille, on regarde un film de gladiateurs. Ça serait karaté, ça tombe bien. Ça marche bien, t'arrives vite en clinch après. Sur la place sol après. Ben moi c'est Julien Roux, du coup, je suis le patron de la salle Gracie Allégeance à Anglette, là où du coup Greg vient faire son petit camp de préparation. Du coup moi je suis coach grappling JJB et du coup membre de l'équipe de France en grappling. Je le sens bien préparé, un bon cardio. J'ai vu qu'il n'était pas du tout dans le rouge, il était très à l'aise sur la partie prépa physique. Hier, pareil, très bon striking, une bonne lutte. Et il applique vraiment bien les points qu'on avait pensé à travailler. Et là, je le sens prêt, je le sens dedans, vraiment, il est bien. C'est quelqu'un qui aime vraiment se préparer. Il ne veut pas arriver, on va dire, avoir laissé des lacunes ou laisser les choses au hasard. Il est vraiment concis et je dirais qu'il est vraiment très polyvalent. Il est à l'aise, on va dire, un peu dans tous les domaines, que ce soit la lutte, le sol, le pied-point. Donc c'est un combattant vraiment très complet. C'est des belles régions, ça. Pays Basque, la Corse, j'adore. Moi, je pense qu'il y aura une victoire de Greg soit fin du premier round, soit vraiment dans les débuts du deuxième round. Ah, je pense tous les jours à mon adversaire. Ça fait 2 mois que j'y pense. Et je me prépare en conséquence. Tous les sacrifices que je fais, c'est dans cette optique de le vaincre. Parce que c'est la réputation qui est en jeu. Il y a beaucoup de gens qui veulent que je gagne, il y a beaucoup de gens qui veulent que je perde aussi. Donc je vais satisfaire certains et je vais en énerver encore d'autres. Parce que je compte bien mettre ce jeune Serbe KO et montrer que voilà, à 46 ans, on n'est pas fini, on a de belles choses encore à montrer. Et tant mieux si je peux être un exemple pour les petits jeunes. On va au BAB2. C'est à Bayonne, c'est ça, frérot? Non, à Anglette. BAB2 à Anglette. Et après, j'irai au kiné. Et donc le BAB2, c'est le resto de mon ami Paul. Donc allez-y,
vous aurez moins 20%. Non, vous n'aurez pas moins 20%. Et non, et non. Ah, par contre, là, je lui fais un peu de pub. Je lui ai demandé de me faire le repas gratos. On est influenceur jusqu'au bout, on l'est pas. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out scope and I'll flat out wigs. You been seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mixture. Told them man can't handle the fixture. It's all fun and games to the person saying it's all fun and games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you can wig me. I'll tell my man put down the liquor. Lui, il vient pour optimiser sa performance. On n'est pas sur une pathologie à proprement parler, on est sur un soin qui soit lui le plus performant possible, quoi. Donc on remplit un rôle un peu plus de prépa physique et de coach plutôt que de kiné, pour un patient comme ça. Donc là, on répond à une exigence de performance pour lui, en fait. On essaie de faire en sorte que son tronc soit le plus stable possible et on répond aux exigences de l'athlète de haut niveau et pas du patient, en fait. Et oui, Greg qui a posé aux Invalides, monsieur. À quelques mètres du tombeau de l'empereur Bonaparte, quand même. Faut le signaler, ça. C'était beau, Greg, hein, avec les militaires autour. C'était bien. Il y avait le patriotisme, là. Ah bah toujours, héros. Tu peux aider ton pays. Bien sûr. On ne se fait pas chier, on fait du flexion du tronc en isométrie, on essaie de pas trop le charger parce qu'il a mis en combat. Et faire en sorte que sa flexion du tronc soit améliorée, donc un travail d'abdominaux hyper basique, hyper simple. On travaille sur la rétroversion du bassin, très simple et très facile. Il a vu mon collègue en ostéo hier. On recherche vraiment des choses sur lui au niveau de ses vertèbres lombaires, donc de la segmentation lombaire. C'est surtout une demande pour lui pour améliorer sa tonicité au niveau du tronc, en fait, voilà, tout simplement. Salut, monsieur Greg Bema, sois fort. Monsieur. Vive la République et vive la France, messieurs. Ah. Surtout. Sage-parole. Ah, s'il te plaît, ça. Eh oui. Et ben on se retrouve le 2 juin au Zénith de Paris. Antonio Zovac contre Greg MMA. Le 2 juin, les gars, ça va envoyer du lourd. Là, vous avez vu ma préparation, une partie en tout cas. On a vu du MMA, de la préparation physique, ma petite séance de kiné. Donc tout est fait pour vous offrir un beau spectacle, KO garanti, non remboursé. Peut-être une soumission, mais en tout cas, ça n'ira pas à la décision. Donc Antonio, bienvenue en France. Je te recevrai comme il faut avec mes points et mon grappling.